Il faut appeler un chat, et ce qui s'est passé à Christchurch ce week-end dernier est bel et bien un attentat terroriste. Certains ont parlé de tir meurtrier, d'autres d'une attaque. Non. Quand on commet un acte politiquement motivé de façon violente à l'encontre de civils, c'est du terrorisme. Et le fait qu'il touche des musulmans et qu'il ne soit pas commis par des musulmans ne change pas l'affaire. Donc on a bel et bien assisté à un attentat terroriste commis contre des musulmans en Nouvelle-Zélande. S'agit-il d'un acte islamophobe? Certains refusent le concept, même le terme. Certains d'ailleurs ont dit de façon tout à fait inexacte scientifiquement que ce terme avait été inventé par les mollahs iraniens pour empêcher toute critique de l'islam. Non, en fait, le terme a été inventé par les sociologues français pour décrire une situation coloniale au début du XXe siècle dans les colonies françaises. Quand on attaque des musulmans parce qu'ils sont musulmans, lorsque l'on les tue dans une mosquée, comment ne pas parler d'islamophobie? Comment ergoter encore sur ce mot? Bien sûr, on est libre de critiquer l'islam et on est libre de critiquer les musulmans. Mais quand on en vient à des actes aussi violents parce qu'on n'aime pas leur foi, parce qu'on les déteste en tant que musulmans, on est bel et bien confronté à de l'islamophobie et nier ce mot, ce concept et en fait s'attaquer une seconde fois aux victimes. Dans la période récente, c'est souvent au nom de l'islam que des attentats terroristes ont été commis. Il s'agit bien sûr d'une vision totalement déformée de l'islam, mais c'est bien au nom de l'islam que ces actes ont été commis. Mais les djihadistes musulmans n'ont pas le monopole du terrorisme. On l'a vu avec Anders Breivik en Norvège, qui s'est justement attaqué à ceux qui plaidaient pour une vision multiculturelle de la société. Et on vient de le voir à Christchurch également. Le terrorisme, ce n'est pas une affaire génétique, c'est un acte politique violent qui s'en prend à des civils. Et dans le passé, différentes causes ont été malmenées par ce mode d'action, parce que, évidemment, aucune cause ne justifie un acte terroriste. Il y a 3 ans, Patrick Lalvar, qui était le patron du renseignement intérieur en France, avait mis en garde contre le risque réel que des extrémistes de droite commettent des attentats contre des mosquées ou des musulmans. Les attaques contre les musulmans ou les mosquées sont d'ailleurs assez fréquents, mais il n'y a pas eu encore ce type d'attentat terroriste faisant des morts, fort heureusement. Mais le risque existe quand même. Ce qui est dramatique, c'est que Brendan Tarrant a dit que c'est après un séjour en France qu'il avait eu l'idée de commettre cet attentat. Il faut bien admettre que nos débats sur l'islam sont très souvent hystérisés. Le nombre de couvertures alarmantes des grands magazines sur l'islam vécu comme une menace, les musulmans vécus comme un danger, marquent les esprits. Bien sûr, parfois le dossier à l'intérieur est plus mesuré, mais beaucoup de gens ne voient que les unes qui sont affichées en grand sur tous les kiosques de France et de Navarre. Les débats que l'on a eus sur le burkini, et puis récemment sur le vêtement que Decathlon voulait vendre pour que les femmes puissent faire du sport, montrent bien qu'on n'est pas toujours dans la rationalité, mais bien dans des discours de haine. Le racisme anti-musulman ou l'islamophobie ne sont pas suffisamment combattus dans les médias. Très souvent, on a un discours ouvertement stigmatisant à l'égard de musulmans et qui est présenté comme étant du libre débat, comme étant une opinion. Or non, en France, le racisme est puni par la loi. On ne devrait pas permettre à tant de gens d'avoir des discours stigmatisants, amalgamant sur les Arabes, les musulmans et faisant peur. Il faut que cet attentat nous conduise à une réflexion plus approfondie sur nos débats. En fait, le choc des civilisations, comme théorie politique, ne l'a pas emporté au niveau de la stratégie mondiale. Nous ne sommes pas là-dedans. Mais on voit bien que dans la tête de beaucoup de gens, il l'a emporté. Et s'il y a finalement un programme commun entre les islamophobes et les djihadistes terroristes musulmans, c'est bien de dire que musulmans et occidentaux ne peuvent pas vivre ensemble, que le monde occidental et l'islam sont incompatibles. Il faut lutter contre cette double exclusion, contre ce discours de haine qui peut être tenu des deux côtés. Il faut que, au contraire, le discours sur le vivre ensemble prenne l'ascendant. Il faut lutter avec énergie contre toute forme de racisme et ne pas permettre que le racisme anti-musulman ou l'islamophobie soit un combat moins prioritaire ou moins important que les autres formes de combat contre le racisme.